Proverbes, le livre des Proverbes, vous le trouverez juste à droite des psaumes. Alléluia. Donc, livre des Proverbes, chapitre 28, et nous lisons particulièrement le verset 9. Alléluia. Nous voulons être fondés sur le roc. Amen. On ne veut pas avoir une vie chrétienne fondée dans la boue, dans la vase. Nous voulons avoir une vie chrétienne fondée sur le roc solide. Et un des éléments, c'est la vie de prière. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « Ô toi qui écoutes la prière ». Alléluia. Proverbe 28, verset 9. S'il arrive que quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la loi de Dieu, voyez, le conseil du Seigneur, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Seigneur, nous te demandons de bénir cette puissante parole, Seigneur, ce glaive de l'esprit, Seigneur, qu'il puisse briller, Seigneur, de tout son éclat devant les forces diaboliques, Seigneur, liguées contre l'Église. Et nous te remercions pour la grande victoire que tu nous donnes encore aujourd'hui de vaincre, de lutter, d'être plus que vainqueur, d'être triomphateur sur les puissances ennemies des ténèbres, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, car nous allons vers la gloire, nous savons d'où nous venons, nous savons pourquoi nous sommes sur la terre, et nous avons un but ici-bas sur terre. Merci, Seigneur, de la vie de prière. Et nous voulons continuer, Seigneur, à te chercher. Enseigne-nous aujourd'hui, Seigneur, à comprendre la puissance que nous possédons par la vie de prière. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On est bien dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'est une joie évidemment ce matin de parler de prière. Alléluia. Je pense que c'est normal. Alléluia. Vous n'entendrez pas parler de psychologie ce matin. Alléluia. Ni d'un évangile de prospérité. On va parler de la base. Amen. La base de la vie chrétienne, la prière. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens n'ont pas assez de vie de prière. Et le diable travaille. Et l'Église devient comme une passoire, et les fausses doctrines entrent ici et là. Nous avons besoin donc de la prière. La prière, qu'elle soit une requête ou bien une louange, c'est la communion directe de l'homme avec Dieu. C'est la prière. La prière, nous prions. C'est l'attitude normale du chrétien de prier. La Bible dit, c'est Pierre qui le dit, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres. Wise and sober. Soyez donc sages et sobres. Pour faire quoi? Pour aller prier. Pour vaquer à la prière. Et on sait particulièrement que cela est très important. Auparavant, dans nos églises, nous avions une salle de prière. Aujourd'hui, où est-elle, cette salle? S'il en existe, elle est vide. Pas étonnant que nous vivions ce que nous vivons actuellement dans l'église, cette apostasie, cet éloignement de la base. Particulièrement, Pierre nous dit, la fin arrive. La fin peut arriver ce soir. Elle peut arriver demain matin pour nous. Elle peut arriver soit par la mort, soit par l'enlèvement. On est prêt. Il faut être prêt. La fin de toute chose est proche, très proche. Alors, il faut prier. Et de par sa nature, je dirais, l'homme est un suppliant. Un suppliant. L'homme a un sentiment de sa dépendance vis-à-vis de l'être suprême. Le sang qui nous coule dans les veines est poussé par quel moteur? Quelle est la batterie qui fait battre notre cœur 70 ou 80 ans sur la planète?
Eh bien, cela vient de cet être suprême, appelé Dieu, qui a un fils. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là pousse le sang dans nos veines. Il nous donne la vitalité et la vie. Et chez le chrétien, il doit y avoir aussi ce sentiment de dépendance envers Dieu, mais plus que cela, un sentiment de confiance dans ce Dieu merveilleux. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. N'avez jamais vu Jésus. La plupart de vous n'avez jamais vu le Seigneur. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, c'est un miracle. Nous aimons quelqu'un de réel, de vivant, de doux, de gentil, de juste, de puissant, et nous ne l'avons jamais vu. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Pour prix de votre foi. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas de faire des exploits. Ce qu'on nous demande, c'est de continuer à croire. La foi vivante. Pas une foi morte, une foi excellente et vivante. Regardez l'exemple que nous avons en Jésus-Christ. Jésus, il est dit dans Marc 1er chapitre, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Ça veut dire vers 5 heures, peut-être 5-6 heures, 4h30, je ne sais pas selon l'époque en Israël. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je peux imaginer Marc, peut-être, voir Jésus là à côté, se lever, et Marc se faufile et le suit de loin. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Et soudain, il s'arrête et voit Jésus qui parle à son Père. Et Marc va le rapporter. Dans le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un désert où il pria. À un autre endroit, dans Matthieu 14, il est dit, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là tout seul. Le matin ou le soir, Jésus priait. Amen. Alléluia. Le matin et le soir, il priait. Et il ne manquait pas de se mettre à l'écart, loin des foules. Luc nous dit particulièrement, sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Et il priait. Si Jésus, le maître de la maison, avait besoin de prier comme cela, après tous les événements d'une journée, les va-et-vient, les guérisons, les conseils, chasser les démons, ainsi de suite, si lui avait besoin de prier, et nous, à plus forte raison. Jésus ne manquait pas de se mettre loin de la foule. C'est bon parfois de vous mettre loin, à l'écart de la foule, tout seul, vous, tout seul, avec votre Créateur et votre Sauveur, et lui parler. Et Jésus priait particulièrement pour les disciples. Un jour, Jésus a prié, et dans Jean, il est dit, « Père, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus, encore aujourd'hui, a un ministère d'intercession et il prie pour moi. Et il prie pour toi. Et c'est la raison pour laquelle tu es encore là ce matin en train d'écouter la parole de Dieu. Sinon, ça fait longtemps que tu aurais débarqué. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est te montrer la porte. Alléluia. C'est pour eux que je prie. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous avez été préservés cette semaine du mal. C'est parce que Jésus prie et sa prière est entendue, efficace et puissante.
Encore dans Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Regardez Jésus, il va dans sa prière. Ce n'est pas pour les disciples, ceux qui me suivent uniquement que je prie. Mais je prie encore pour ceux et celles, moi je mets celles, qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire pour ceux qui vont venir à la connaissance du salut au travers du témoignage de mes disciples. Jésus avait en vue ceux qui seraient sauvés et qui n'étaient pas encore. Alléluia. Il a prié, regardez-le dans le jardin de Gethsémani, à la lueur blafarde de la lune, alors qu'il est là, je dirais, penché, peut-être couché sur le sol, il est là. Et il dit, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il a prié, et il a lutté, et il a pleuré devant le Père. Père, s'il est possible, cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Il a vu mes péchés, il ne voulait pas les boire, c'était répulsant. Il a vu tes péchés dans la coupe, et il devait les boire. Il a demandé au Père, Père, non, pas ça. Mais, cependant, non pas ma volonté, mais que la tienne. Il a prié, il a lutté, et les vaisseaux sanguins de son front, ont éclaté. La sueur et du sang ont coulé, comme des grumeaux sont tombés sur le sol. La puissance du combat que Jésus menait pour notre salut, ce n'est pas une petite affaire. Votre salut, votre entrée dans le ciel, votre passeport pour l'éternité, il a été gagné, il a été payé. Il a dû y avoir un combat inimaginable pour que Christ puisse boire cette coupe, lui, l'innocent, pour des impies, moi et toi. Alléluia. Il a prié. Sur la croix, quand il est là tout seul, tout nu, cloué avec des fers romains, il est tout seul. Les disciples l'ont abandonné. Et là, il prie sur la croix. Encore, il prie. Il prie pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Ils sont des ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour ses ennemis. Pries-tu pour tes ennemis? Pries-tu pour tes bourreaux? Es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? Ressembles-tu un tant soit peu à ton sauveur? Père, pardonne-leur. Actuellement, aujourd'hui même, il prie, il intercède. Il a un ministère d'intercession. Nous avons un avocat près du Père. Et il n'a jamais perdu aucune cause. Alléluia. Le diable est un menteur. Mais Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Après sa résurrection, il aime les siens. Et il prie encore pour eux. La Bible dit dans Romains 8, Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Intercède. Il se place entre. L'intercession, c'est se placer entre. Inter, au milieu, entre deux parties. Merci Seigneur. Dans vos temps de prière, avez-vous déjà remercié le Seigneur Jésus pour son ministère d'intercession? Seigneur, merci d'avoir intercédé pour moi. Si je suis encore plein de vie pour toi, si ce matin je peux encore te bénir, te louer, t'adorer de tout mon cœur, c'est parce que tu as prié pour moi. J'aurais été souvent découragé, mais tu m'as gardé, Seigneur. Tu as prié. Pierre, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Dans quelle direction? Pour que ta foi ne défaille pas. Le diable, il est après ta foi. Il ne veut pas que tu crois.
tel que la Bible déclare, que tu continues à croire. Il veut t'affaiblir dans ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ma foi est augmentée chaque fois que je viens à la réunion. Ma foi est renouvelée chaque fois que je vais entendre l'évangile de gloire. Alors il veut t'enlever des réunions le moins possible. Il veut que tu lises le moins possible ce livre de gloire, le seul et unique livre de Dieu ici-bas sur la planète Terre. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui prie pour nous. Le Saint-Esprit, chers amis, c'est merveilleux, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Jésus prie pour nous, le Saint-Esprit prie pour nous, le Père veille sur nous, il envoie des anges avec nous, c'est merveilleux. Vous avez au moins 2 bodyguards, qui vous suivent durant la semaine, puisqu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est notre grand souverain sacrificateur. C'est lui notre prêtre. J'ai plus besoin d'aller voir le curé. J'ai plus besoin du pape. J'ai plus besoin des sous-papes. J'ai plus besoin des évêques. J'ai Christ qui est le souverain sacrificateur et qui a envoyé son vicaire. Dieu a envoyé son vicaire sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Vicarius, qui veut dire en latin le remplaçant. Qui remplace Jésus sur la planète? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Un consolateur. Un consolateur. Je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Je veux être rempli de consolation. Alléluia. C'est lui seul qui peut nous consoler. Les gens, ils vont voir monsieur psychiatre, monsieur ci, monsieur ça. Voyez, ils veulent être consolés. Il fait une dépression. Oh, je pense que je vais mourir. Oh, je vais me suicider. Mes chers amis, ouvre ce livre. C'est un livre, c'est pas une boîte de Pandore. C'est un livre merveilleux qui est rempli de médicaments, qui est rempli de guérison, qui est rempli de joie, qui est rempli de paix. Alléluia. Il est dit dans un psaume, le Seigneur leur envoya sa parole et il les guérit. La parole de Dieu. Je veux être reconnu pour être un prédicateur de la parole de Dieu. Prêche la parole, Timothée, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de pasteurs, de docteurs. Mais toi, supporte les souffrances. Prêche la parole de Dieu. Cette parole est puissante. On n'a même pas besoin de la défendre. Elle se défend elle-même. On a juste à la déclarer. Alléluia. Les petits points des hommes s'y cassent, mais la parole de Dieu reste comme une enclume au travers des siècles. Alléluia. Chers amis, lisez avec moi dans Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous possédons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, pas à nos péchés, à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, éprouvé comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Conséquence, approchons-nous. Approche-toi, mon frère. Approche-toi, ma sœur. Approchons-nous donc avec assurance du trône du jugement, non, de la grâce. Trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quel passage merveilleux. Quel passage glorieux. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vous savez, les apôtres ont suivi l'exemple de Jésus-Christ. Ils ont considéré la prière et la prédication comme étant les 2 parties intégrantes de leur ministère. Ils ont déclaré, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Notre Église est bâtie sur ces 2 rames, le ministère de la parole et la prière.
D'autres églises sont bâties sur des programmes, sur l'évangile de l'estime de soi, sur la prospérité, sur ceci, sur cela. Notre église est bâtie sur le ministère de la parole et de la prière. Les apôtres ont dit, nous continuerons à nous appliquer. C'est bien de s'appliquer, mais on peut à un moment donné délaisser. Il faut continuer à s'appliquer. Il faut continuer à s'appliquer à la prière et à la parole. Si nous manque une rame sur un petit bateau, avec une rame, vous allez tourner en rond. Si vous priez, voyez, vous allez tourner en rond. Vous avez besoin de la parole. Si vous avez uniquement la rame de la parole de Dieu, parole, aucune prière, vous allez tourner en rond. Il faut absolument les deux rames, et là vous avancez. La prière et la parole de Dieu. Alléluia. La prière doit être ininterrompue. Ininterrompue. Sans cesse. Le texte sacré nous dit prier sans cesse. Pas possible. Alors tu es en train de dire que la Bible est fausse. La Bible dit prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et Jésus a raconté l'histoire d'un ami qui avait un ami, et l'ami dormait, et l'autre ami, c'est une histoire d'amis. Et finalement, l'ami n'avait pas de pain, et il est venu en pleine nuit pour réveiller son ami qui dormait, et lui dire, j'ai un ami qui s'amène de voyage, j'ai pas de pain, s'il te plaît, donne-moi quelques pains. L'autre a dit, je dors, toute ma famille dort, ainsi de suite, je ne peux pas me lever, c'est la nuit, ainsi de suite. L'autre a continué dans la rue. Hé, s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir des pains. L'autre, tanné, fatigué, il va réveiller tout le quartier, il va descendre, il va s'habiller, il va aller dans la huche et il va aller porter du pain à cet ami. À cause de son importunité. C'est pas moi qui racontais l'histoire, c'est Jésus. Et il parlait de cela par rapport à la prière. L'importunité, ça veut dire ne pas lâcher, continuer à prier, à demander. À cause de son importunité, l'ami va descendre, va ouvrir la porte et va donner à son ami le pain qu'il demande. Chers amis, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas les mous, ce n'est pas les faibles, voyez, ce n'est pas les peureux, c'est les violents. Il y a une violence qui est bonne, pas la violence des islamistes. La violence spirituelle, je vais prier, je vais me lever, je vais chercher la face de Dieu. Cette semaine, je vais commencer à avoir un minimum d'une demi-heure devant le Seigneur, mais chaque jour, votre vie sera révolutionnée. Votre vie sera révolutionnée. Le problème, c'est que nous, chrétiens, nous ne prions pas. Nous ne nous mettons plus à genoux. S'agenouiller, voyez. Daniel à Babylone s'agenouillait 3 fois par jour. Un premier ministre, avec tout le travail qu'il avait, bureaucratique, imaginez, tout un pays à s'occuper, à Babylone, il était premier ministre. Il trouvait 3 moments dans la journée où il se mettait à genoux. Pour se mettre à genoux, ce n'est pas d'un bureau à un autre, dans un couloir, Seigneur, je t'aime, et puis on rentre dans le bureau, puis on recommence les affaires. Non, non. Quand vous mettez à genoux, ça veut dire que vous arrêtez. Vous arrêtez, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous êtes à genoux. Et là, devant le Seigneur, il présentait sa requête 3 fois par jour. 3 fois par jour. C'est ce qu'il a sauvé des lions. C'est ça. Lorsque les circonstances sont arrivées, difficiles, très difficiles, il était prêt. Certains chrétiens disent, on verra quand ça arrivera, je vais me préparer. Non, tu n'auras pas la force de te préparer à ce moment-là. C'est maintenant qu'il faut te préparer. Lorsque l'ordre du roi est arrivé et qu'on interdisait à Daniel de prier un autre Dieu que Nebuchadnezzar, il est dit que Daniel se pliait ses genoux, il pliait devant le Seigneur 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Son habitude a continué envers et contre tout, malgré tout ce qui pouvait lui arriver. Nous vivons actuellement des événements que les prophètes de la Bible ont déclaré qui arriveraient à la toute fin des temps.
Et nous sommes une génération qui voyons cela. On l'entend chaque jour. Même les païens nous disent. Auparavant, c'était l'Église qui disait ces choses. Mais l'Église dort. Alors Dieu utilise les païens pour nous dire. Imaginez. Quelque chose que nous ne parons. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Avec fermeté. Lisez avec moi dans Luc chapitre 21. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. C'est Jésus qui parle. Prenez garde à vous-même. Il ne parle pas de prends garde aux autres. Premièrement, toi-même. Occupe-toi de ce qui se passe dans ta maison. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, deviennent lourds. Par quoi? Par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La force d'échapper. Nous les chrétiens, nous allons échapper à la grande tribulation. Alléluia. On échappera. On partira. Si quelqu'un vous dit que l'Église va passer par la grande tribulation, ne le croyez pas. Mettez ça à la poubelle. L'Église est enlevée. Ça fait 2000 ans que nous attendons le Seigneur. Chaque génération a cru que Jésus-Christ reviendrait dans leur propre génération. Les premiers chrétiens se saluaient en disant « Maranatha, Jésus revient ». Ils n'attendaient pas l'Antichrist. Nous attendons le Christ. Et tous les événements que nous voyons pointent vers le retour en gloire de Jésus-Christ quand nous serons avec lui. Alléluia. Le chrétien doit être constamment dans l'esprit de prière. Le chrétien doit toujours avoir sa propre volonté prosternée devant celle du Père. Pas de relâche. Pas de relâche. Mais pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? La prière constante, prier sans cesse. Eh bien, ce n'est pas un rabâchage, je dirais, de paroles ou de redites. Le Seigneur a dit, ne soyez pas comme les païens qui prient. Les païens prient aussi. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, les hindous prient. Et le pape dit, mais il suffit que prier, sois sincère, tu vas aller au ciel. T'es un insensé. T'es un insensé. Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui prient. Pas de rabâchage, pas de moulin à prière, voyez, pas de répétition de formules toutes faites. Qu'est-ce que la prière constante? Eh bien, chers amis, quand on prie constamment, il y a un résultat précieux quand on l'exerce. Il y a un fruit qui nous vient de cette habitude merveilleuse de prier constamment. C'est une attitude intérieure dans laquelle on finit nous-mêmes par s'établir à force d'y tendre. Je veux prier sans cesse. Vous pouvez être dans la cuisine et cependant votre esprit est connecté avec le Seigneur. Vous pouvez être au bureau, vous pouvez être au travail, sur la ferme, et votre esprit, vous faites certaines choses, mais votre esprit est avec le Seigneur. C'est une attitude intérieure qui devient tellement naturelle qu'on s'y retrouve en toutes circonstances. En toutes circonstances. Il y a un mot qui vient, alléluia, Jésus. Amen. C'est une inclination, c'est une orientation de cœur. On se tourne toujours vers Dieu. On se tourne toujours vers Dieu. Comme l'aiguille de la boussole nous indique toujours le nord magnétique. Notre cœur est tourné continuellement vers ce Dieu que nous attendons. Alléluia. Comme les fleurs, les tournesols se tournent instinctivement vers le soleil, nous nous tournons toujours
vers le soleil de gloire, vers Jésus-Christ. Priez sans cesse. Qu'est-ce que la prière constante? C'est une position. Quoi qu'il advienne, quels que soient les événements, l'âme s'élève vers le Seigneur. L'âme s'élève vers le Seigneur. Quand Ézéchias a reçu une lettre du diable, Sanchérib lui a dit, pourquoi tu t'appuies sur Dieu? Voyons là, j'ai mangé toutes les villes et villages autour de Jérusalem, je vais vous faire de vous une bouchée. Votre Dieu ne vous sauvera pas. Ézéchias est allé prendre la lettre et l'a montrée à Dieu dans le temple à Jérusalem. Et le matin, quand Ézéchias s'est levé, il y avait plus de 300 000 morts au pied des murailles de Jérusalem. Les armées ennemies avaient été anéanties. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui, qu'on le blasphème. Ézéchias a prié. Quand Pierre était en prison à Jérusalem, l'Église étant dans la prière, Seigneur, s'il te plaît, aide notre pasteur, sauve notre pasteur. On aime l'apôtre Pierre, c'est lui qui nous enseigne, s'il te plaît. Hérode l'a pris, l'a mis en prison à Jérusalem. Et soudain, à la porte, une jeune fille court. Il y a peut-être des dizaines de personnes sont à l'intérieur en train de prier. Elle ouvre le Judas. Qu'est-ce qu'elle voit? L'apôtre Pierre est là. Elle referme. Et elle retourne dans les chrétiens en disant, Pierre est ici. La prière est répondue. T'es folle. Les chrétiens priaient et ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Dieu allait répondre. Il a répondu. Il l'a fait sortir d'une prison. Fermé à double tour, notre Dieu est capable de faire sortir de n'importe quelle prison, soit par le plafond, soit par les portes. Il est capable de tout ouvrir, il est capable de te transporter. Il est un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense, à lui soit toute la gloire. La prière sincère peut avoir une influence même sur un pays. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, prie, me cherche, s'humilie, je répondrai, Dieu des cieux. Je répondrai, Dieu des cieux. Je bénirai son pays. J'enverrai la pluie en bénédiction. L'âme s'élève vers le Seigneur. Elle demande, elle cherche, elle voit, elle discerne la volonté de Dieu. Elle reçoit la force d'accomplir cette volonté. L'âme se confie en Dieu au travers des tourbillons de la vie, des tourbillons de toutes choses, du conflit de volontés humaines qui s'opposent les unes aux autres. Notre Dieu est celui qui exauce. Ô toi qui écoutes la prière, ô toi qui écoutes la prière. La prière s'adresse à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah, si vous leur demandez de prier, ils vont prier Jéhovah. Ils ne veulent pas prier au nom de Jésus. Ce sont des hérétiques. Aucun témoin de Jéhovah ne va au ciel. N'oubliez jamais, regardez-les bien passer leur littérature. Vous voyez, ce sont des perdus. Ce sont des hérétiques. Ils ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Pas plus que les Mormons. La prière véritable s'adresse à Dieu au nom de son Fils. Au nom de son Fils. C'est à cause de son Fils. C'est au nom de son Fils que Dieu répond. Merveilleux. Personne ne peut aller vers Dieu comme cela sans son Fils. Il y a un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a pas d'autre médiatrice. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 16, 23, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, à cause de moi. Parce que je vous aime, parce que je suis mort sur la croix pour vous, parce que je suis ressuscité. C'est à cause de Jésus.
C'est lui qui nous ouvre le chemin. Personne ne peut se présenter à la porte du ciel. Seigneur, je suis allé à la Mecque. Seigneur, j'ai adoré le Bouddha. Seigneur, j'ai adoré le million de dieux aux Indes. Alors accepte-moi dans le ciel. La porte sera fermée. Seigneur, j'étais un bon catholique. J'ai élevé 12 enfants, 13 enfants. Accepte-moi dans ton ciel. Porte fermée. Barrée. Parce que les bonnes œuvres, c'est comme si on dit je suis sauvé à cause je suis bon, j'ai fait des bonnes œuvres. C'est comme si on n'a plus besoin de la croix. On n'a pas besoin que Jésus-Christ soit mort sur la croix. Et c'est à cause de lui. Il est dit que personne devant Dieu ne sera justifié par ses œuvres. Personne. C'est la croix. C'est le pivot du monde. La croix, le calvaire, Golgotha, c'est là où il y a perdition, où il y a salut, par rapport à ce que je fais de la croix du calvaire. C'est là. Oublie tout le reste. Priez au nom de Jésus-Christ. Vous voyez tous ces musulmans, c'est impressionnant de les voir tous en même temps faire cette prostration sur le sol. Ça vaut 0. Ça ne vaut rien du tout. Parce qu'ils ne prient pas le seul Dieu qui existe, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et qui a un fils qui s'appelle Jésus. Priez au nom de Jésus-Christ. C'est bien plus que mentionner ce nom au début de la prière ou à la fin de la prière. Prier au nom de Jésus, ça veut dire prier selon la pensée et l'esprit de Jésus-Christ, à cause du calvaire. Ça veut dire que je crois dans les promesses qu'il m'a faites. Je compte sur sa grâce, tout en accomplissant évidemment donc les œuvres qu'il a placées devant moi. Il y a diverses formes de prière. Paul a dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. C'est un autre niveau de prière, la supplication. Je supplie le Seigneur. Comme Ézéchias, entouré des armées de Sanchérib à Jérusalem. Des requêtes, des actions de grâce. 1 Timothée 2, verset 1er. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La prière, tantôt c'est une demande précise, tantôt c'est une intercession. Notre cœur s'épanche devant Dieu. On répand notre cœur devant Dieu, on pleure devant Dieu, on dit ce qu'il y a sur notre cœur au Seigneur. Parfois c'est un cri comme ce matin dans la louange d'adoration. Nous l'adorons. Le dimanche matin, c'est pas pour l'intercession. Dimanche matin, c'est pour la louange. On vient pour l'adorer, on vient pour le glorifier. On laisse de côté nos bobos et nos difficultés. On adore le Seigneur. C'est un culte, on appelle cela un culte d'adoration. D'adoration. Nous venons pour adorer le Seigneur, le bénir et le glorifier. La réunion de prière du vendredi, là, c'est l'intercession. Là, on tabasse. Là, on attaque. Là, on frappe à la porte du Seigneur. On demande que Dieu agisse, que Dieu se révèle. C'est une intercession. Parfois, la prière est une expression de gratitude, simplement de reconnaissance. Alléluia. Éphésiens 5, 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je rends grâce au Seigneur pour une chose merveilleuse, pour mon père et ma mère. Ils sont tous les deux morts. Mais je remercie Dieu pour mon papa et ma maman. Parce qu'ils m'ont bien élevé. Ils m'ont bien élevé. Alléluia. Et il est fort possible que vous voyez pendant assez longtemps le pasteur Bourgier, parce qu'il y a une promesse que le Dieu Trinitaire a fait. Si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Et tu seras heureux sur la terre. Amen. C'est une promesse. Est-ce qu'il n'accomplira pas sa promesse? Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parfois la prière, c'est simplement un soupir. Vous n'avez plus rien à dire. Et Dieu entend même ça. Et parfois il y a juste des pleurs. Et David a dit dans un psaume qu'il entend, que le Seigneur entend la voix des pleurs. Ça veut dire que les pleurs ont une voix. Même si vous n'avez rien à dire, les pleurs parlent plus que votre voix. Y a-t-il des obstacles à la prière? Eh bien, je vais vous en parler. Ah oui, certainement. Les crimes,
Voyez, l'orgueil est un obstacle à la prière. Désobéir à Dieu, des péchés, d'impureté, jalousie. Regardez le roi Saül. La jalousie, ce n'est pas une petite affaire. C'est un péché qui a emmené le roi Saül en enfer. Il était tellement jaloux de la bénédiction que Dieu avait apportée à David. Aucune raison. Un jour, il a pris une lance, tchac! David a baissé la tête et la lance s'est plantée dans la muraille du palais. Un beau jour, le roi Saül était mal pris et il a invoqué le Seigneur. Et il a dit que Dieu était parti, que Dieu ne lui répondait pas. Alors il s'est tourné vers la seule et unique autre source spirituelle, vers les démons. Il est allé consulter une sorcière à Endor, et là il a reçu un esprit de suicide, et le lendemain, il était en enfer. C'est pas une petite affaire que d'avoir de l'orgueil, désobéir à Dieu, l'impureté, la jalousie, se détourner de la parole de Dieu. Vous ne serez pas exaucé. Vous pouvez prier tant que vous voulez, vous ne serez pas exaucé. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour répondre. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation, une barrière, une muraille entre vous et Dieu. On a lu le passage tout à l'heure dans Proverbe 28. Si quelqu'un détourne l'oreille du Seigneur, de la parole de Dieu, pour ne pas écouter la voix du Seigneur, sa prière même est une abomination. Une abomination. David a dit, si j'avais conçu le péché dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Jacques a dit que nous ne devons pas prier pour satisfaire nos passions. Seigneur, je te demande ceci, cela, mais au fond du cœur, c'est pour ma passion personnelle. Nous prions pour la gloire de Dieu. Vous vous rappelez le pharisien et le publicain? Le pharisien était en avant. Seigneur, je te bénis, te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Son adultère, son pécheur, tout ça. Je ne suis pas comme le gars là-bas au fond. Publicain et tout ça. Moi, Seigneur, je paye ma dîme. Moi, Seigneur, je fais ceci, je vais à l'église, je fais de là. Ça, je ne suis pas comme le reste des hommes. Il est dit qu'il priait en lui-même. Le texte dit qu'il priait en lui-même. Sa prière n'allait pas très haut. Il priait en lui. Ça ne dépassait pas le toit de son crâne. Tandis que celui qui était au fond, le publicain, a raconté Jésus, se frappait la poitrine. Et il disait au fond de son cœur, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, Seigneur. J'ai fait le mal. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Et des deux, le Seigneur a dit, c'est celui qui s'humiliait au fond, qui retournait chez lui, justifié. Justifié. Chers amis, c'est bon de se réconcilier quand il y a un différend avec quelqu'un. Je disais à quelqu'un ce matin, on doit toujours pouvoir donner la main à quelqu'un. Pardonner. Le pardon est un œuvre de guérison. Il ne faut pas garder sur le cœur quoi que ce soit. C'est très mauvais. Il faut pardonner. C'est fini. Il y a des gens qui disent, je pardonne mais j'oublie pas. Oublie aussi. Oublie aussi. Oublie aussi. Quand nous prions, Paul a dit de ne pas avoir de pensées mauvaises. C'est écrit dans la Bible. Ni de la colère. La colère vient du diable. Satan, c'est un être de colère. Nous étions, avant qu'on soit sauvés, des fils de la colère, des filles de la colère. Plus maintenant. Et on ne doit pas prier avec colère et mauvaise pensée. Paul dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, propres, sans pensée mauvaise, ni colère. Ni colère. Le moment où il y a colère, je me relie à Satan. Satan est content. Il dit, ouais, t'as raison, vas-y, plus là. Il va vous pousser jusqu'à la porte de l'enfer.
Dans les relations conjugales, Pierre parle des rapports avec vos femmes. Il parle aux hommes. On va le lire. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Plus faible. Plus faible. La femme a le droit de vous taper, mais vous ne la tapez pas. Si avec ces petits points elle vient contre vous, elle veut dire peut-être quelque chose. Mais ne ripostez pas en l'envoyant contre le mur. Et ensuite, oh Dieu, je te demande. Oh, la prière ne va pas très haut. La sagesse, sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, ça veut dire ainsi soit-il, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc s'il y a eu problème ou s'il y a problème, il faut régler ça avant que le soleil se couche. Ça veut dire le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Comment est-ce qu'on prie? Là, on a parlé de la prière personnelle, mais il y a aussi prière de groupe. Ici, nous sommes une église pentecôtiste. C'est-à-dire que nous croyons Marc 16. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades seront guéris. Et nous prions ensemble. Et par ces moments-là, il peut y avoir un parler en langue qui s'élève vers Dieu et qui n'a pas besoin d'être interprété. La prière de groupe, c'est ce qui se passait à l'église primitive. Parfois, ils se rassemblaient pour prier. Et dans Acte 4, il est dit, ils élevèrent tous ensemble la voix au Seigneur. Tous ensemble. Et quand certains viennent de milieux baptistes ou méthodistes ou quoi que ce soit, vous voyez, et quand ils entendent des gens qui prient ensemble, ça, ils sont perdus. Un séraquois, un désordre, tout ça. C'est pas un désordre, vous voyez. Moi, je préfère être dans un cimetière où il y a quelques vivants que d'avoir un cimetière où tout est mort. Parfois, on peut avoir un ordre, je dirais, cadavérique. Tout est ordonné, tout ça, mais la vie n'est pas là. Et nous, dans les milieux dans lesquels nous sommes, souvent, nous rassemblons, nous prions tous ensemble. J'écoute pas ce que l'autre à côté dit, ou peut-être je peux l'entendre un petit peu, ça, mais je loue le Seigneur, je l'adore, comme ils ont fait dans Acte 4. Oui. L'Église ne cessait de prier pour l'apôtre Pierre. Moi, je peux imaginer cette réunion dans la maison à Jérusalem où l'Église était rassemblée. Ça devait être un vacarme inimaginable. Ça devait être quelque chose de glorieux. Seigneur, s'il te plaît, l'intercession, sauve Pierre. Ils ne cessaient, ils n'arrêtaient pas de demander au Seigneur de sauver l'apôtre Pierre. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu a accordé une délivrance formidable. Il faut être en parfaite harmonie, évidemment, ensemble. Le Seigneur a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose, la chose sera accordée dans le ciel. L'accord sur la terre amène l'accord dans le ciel. La persévérance des premiers chrétiens, d'un commun accord. L'apôtre Paul, dans sa génération, il a prié Dieu le Père. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit fortifie les chrétiens dans leur être intérieur, qu'ils soient racinés, fondés dans l'amour, pour qu'ils comprennent, qu'ils réalisent la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul voulait voir les chrétiens d'Éphèse remplis de la plénitude de Dieu. Et Paul était persuadé que Dieu pouvait et voulait faire au-delà même de sa prière. Il a dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, au-delà, bien plus que tout ce que vous pensez ou même demandez. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Dans la prière, nous avons besoin d'avoir une vision du monde entier. Du monde entier.
Jésus nous a donné un commandement tout particulier pour le salut des âmes. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Avant de quitter les siens, Jésus a prié pour eux, pour qu'ils soient envoyés dans le monde entier, pour y prêcher la bonne nouvelle. Allez, par le monde entier. Dans le monde entier. L'autre jour, je regardais une émission, il y avait des musulmans et des chrétiens qui se confrontaient, les uns avec leur Bible, les autres avec le Coran. Et ceux qui avaient le Coran disaient, vous n'avez pas le droit, les chrétiens, d'aller dans le monde entier. C'est nous qui allons prendre le monde entier. Et les chrétiens disaient justement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous sommes chrétiens destinés au monde entier. Il va y avoir des chrétiens dans le monde entier. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'évangile sera prêché à toutes les nations. À toutes les nations. Ensuite viendra la fin. Aller par tout le monde. Alléluia. Et il envoya sur eux cette puissance merveilleuse du Saint-Esprit. L'évangile sera prêché à toutes les nations. Jésus dans la Bible, il est le sauveur du monde. Jean-Baptiste a dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, quelle est notre participation? Eh bien, nous, il faut briller, il faut être sel de la terre, il faut être lumière. Nous avons besoin d'offrir nos corps au Seigneur, ne pas nous conformer au siècle présent, être transformés par le renouvellement de l'intelligence et discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas méchante, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.